Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo voyance. Une vidéo qui correspond à l'actualité. Ce matin, sur mon compte Twitter, je regardais, et pour info, si vous souhaitez suivre ce que je dis aussi sur Twitter, vous le pouvez. C'est vrai que pour l'instant, je ne développe pas trop le compte, mais ça va se faire dans les jours et semaines à venir. Donc, si vous voulez être prêt, eh bien, soyez au rendez-vous. Donc, je disais donc, je suivais l'actualité Twitter, et puis j'ai vu un article qui disait tout simplement que les États-Unis mettaient la pression sur Ursula von der Leyen et le groupe Pfizer pour avoir connaissance de ces SMS soi-disant oubliés ou perdus. Ils ne sont pas les seuls. La Hongrie fait de même et un citoyen belge a porté une action en justice. Peut-être ne suis-je pas au courant d'autres actions contre Ursula von der Leyen, des actions réelles en justice. Alors vous pourriez me dire, oui mais les États-Unis, ils s'en moquent. Eh bien, pas vraiment. Souvenez-vous que Robert Kennedy Jr. est ministre de la Santé et qu'il souhaite dévoiler toutes les combines de Big Pharma, de Pfizer aussi. Et que lui, pour lui, peu importe que ce soit passé avec l'Europe, c'est vrai que les malheurs de l'Europe, il faut être clair, c'est pas sa priorité. Mais par contre, Pfizer est un groupe des USA et là-dessus, il se ferait un plaisir de les épingler. Donc la pression qu'il met, tout azimut, c'est bien non pas pour faire tomber Ursula von der Leyen, ça ne serait qu'une victime collatérale dans son esprit, mais c'est bien pour faire tomber Pfizer, si Pfizer a quelque chose à se reprocher. Qui peut en douter? Une petite parenthèse, si vous souhaitez me contacter pour des questions voyance, vous pouvez le faire. Je vous rappelle que je réponds gratuitement à une question et une seule, accompagnée de votre date de naissance et de votre prénom, n'oubliez pas. Je le fais gratuitement, réponse sous un délai de 3 semaines. Vous pouvez retrouver vos réponses dans la vidéo qui paraît chaque matin, ou en tout cas de temps en temps, réponse à vos questions du jour, dans la playlist, réponse à vos questions précises. Je vous encourage à regarder sur un ordinateur la chaîne, tout simplement parce que vous pourrez accéder aux playlists plus facilement et donc peut-être découvrir des vidéos que vous n'avez pas encore regardées, notamment dans les mystères et les cold cases, et peut-être dans l'actualité. Regardons comment va évoluer l'enquête des USA, ou celle de la Hongrie, ou celle de ce citoyen belge sur les SMS d'Ursula von der Leyen au groupe Pfizer. J'ai mis ces trois pays et cette personne de Belgique, tout simplement pour ne pas refaire 3 fois le tirage. Je dirais qu'à la limite, peu importe qui fait tomber les SMS, l'important est qu'ils soient enfin dévoilés au public. C'est en tout cas ainsi que je vois les choses. Vous voyez, la carte, elle ne vient pas. Eh bien, j'en prends une autre. Voilà, nous avons nos cartes. Je vais enlever les cartes qui ne servent pas. Je les mets de côté pour que vous ayez tout à l'écran. Voilà, ainsi, tout est bien, tout est parfait et on va commencer. Alors, regardons comment vont évoluer ces plaintes. Et la première carte. La première carte, c'est les pénates. Les pénates, c'est une carte lunaire. Je vous la montre de près. Elle nous montre une tour. On a l'impression d'une tour, d'une maison fortifiée. On a l'impression que chacun est en train d'aiguiser ses armes, bien à l'abri dans son coin. Ce qui montre quoi? Qu'Ursula von der Leyen est sur une position défensive. Que Pfizer, cette société géante aux États-Unis, elle-même est sur une position défensive. Et qu'il y a de l'angoisse. Mais ça montre aussi que les gens qui ont déposé ces plaintes, qui font ces enquêtes, eux-mêmes sont sur des positions défensives. On a l'impression que chacun est en train d'aiguiser ses armes pour aller frapper l'autre.
En fait, il y a une vraie action qui se prépare, mais pour l'instant, je dirais que nous n'en sommes qu'au balbutiement de toute cette affaire au niveau des États et de la personne que j'ai nommée en Belgique, même si lui, il a déjà beaucoup avancé. Les gros faiseurs, ce sont les États. Force est de reconnaître que la Hongrie étant dans l'Union européenne, c'est plus compliqué. Tout simplement parce que ils sont à l'intérieur d'un système de ce que certains appelleront une mafia et que forcément, ça va être compliqué de pouvoir bousculer tout ça. Mais aux États-Unis, n'oublions pas que tout est différent. Tout est différent parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre à l'Union européenne et que leur enquête peut être totalement indépendante et que l'administration Trump n'est pas du tout l'administration de Biden. Je vous rappelle que si vous avez observé un petit peu ce qui se passe, les démocrates avaient tendance à vouloir construire un empire des États-Unis qui pouvait gérer le monde, d'où le fait de mettre des politiciens à leur botte. L'administration Trump a une autre approche. L'administration Trump est en recul. Ils ne veulent plus d'un empire aux États-Unis, ils veulent s'occuper des États-Unis d'abord, avant tout, et presque exclusivement. Et en tout cas, tout ce qui touche aux États-Unis. D'où le fait que Trump lorgne sur le Canada, sur le Groenland. Il veut bâtir, on va dire, un royaume, une forteresse imprenable, et il n'a plus l'intention de s'occuper de l'Europe qu'il prend comme un caillou dans sa chaussure. Donc vous voyez, leur politique, leur vision des États-Unis est tout autre, et que forcément, protéger les pantins qui sont dans l'Union européenne, c'est pas trop leur truc, ils s'en moquent royalement. C'est une façon différente que j'ai d'approcher la voyance. Regardez ce qui se passe à l'avenir, mais je fais une voyance holistique. La différence, c'est que je regarde aussi ce qui se passe. La voyance ne peut pas se faire sur des sujets comme ceux-ci sans avoir une base de regarder quelles sont les conséquences et quels sont les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans le monde. Si on fait ça, si on balance des choses en voyance, on ne finira que par dire ce que les gens ont envie d'entendre et qui ne se passera jamais, ou qui ne se passera d'une autre façon. C'est pour ça qu'il faut essayer de coller toujours à la réalité. Dire que Donald Trump va envoyer les marines arrêter Ursula von der Leyen, vous savez très bien que c'est de la science-fiction, qu'on ne verra peut-être même pas dans un film, mais ça n'existera jamais dans la réalité. Alors ce qui va aller contre cette action de ces pays, eh bien c'est qu'ils ne sont pas, comment je dirais, aimés par les dirigeants européens. Je m'explique. Souvent, Viktor Orban est qualifié de pro-russe, de réactionnaire, de tout ce que vous voulez. Mais il est un peu isolé en Europe, même si ça a tendance à changer et à bouger. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe en Roumanie. Mais pour l'instant, il est un peu isolé. L'administration Trump, si elle est bien aimée par le peuple, même européen, il faut avouer que les élites, soi-disant élites, ne les apprécient guère et vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues. Donc on voit que tout ça, c'est un frein. Regardons le conseil. C'est d'avancer discret. Le chat, avec la carte trahison, dans certaines positions, par exemple ici, aurait amené à comprendre à une trahison, mais là, dans un conseil, c'est plutôt de mener les actions de façon discrète et non pas de façon tonitruante. J'allais dire, non pas à la Trump qui a tendance à dévoiler très vite ses armes, à frapper fort et à faire peur. Pour une fois, on lui conseillerait la discrétion, de ne pas en parler, de faire comme s'il ne se passait rien. Peut-être tout simplement devons-nous comprendre que certains documents existent encore et que, en cas de vraie alerte, ils pourraient vraiment disparaître. Alors c'est intéressant parce que ça pourrait vouloir dire tout simplement
que chez Pfizer, il existe des documents attestant de ces SMS et de leur contenu. Vous me direz, il serait fou de les garder, et je vous dirai, oui, mais c'est aussi un moyen de pression sur Ursula von der Leyen. Vous savez qu'un homme d'affaires, quel qu'il soit, quand on traite avec et qu'on essaye de magouiller avec, il va garder obligatoirement quelque chose, même si c'est votre ami. Il n'y a pas vraiment d'amis dans les affaires. Ça, c'est une leçon qu'il ne faut jamais oublier. Deux cartes martiennes pour terminer. Ça nous montre déjà beaucoup d'agressivité autour de cette affaire vis-à-vis d'Ursula von der Leyen. Nous regarderons après cette carte. Déjà dans un premier temps, des affrontements. Alors ils ne vont pas se faire la guerre, bien entendu. Mais, je dirais, des ripostes verbales, des accusations. Et puis en face, des accusations, Ursula von der Leyen ne va pas se laisser faire. Elle va à tout prix essayer de rejeter la faute sur le camp en face. Parce que oui, elle va essayer de se dédouaner. Mais vous l'avez vu, cette carte. C'est la carte du procès. C'est tout bête, c'est marqué dessus. Et tout ceci se finira, quoi qu'on en pense, même si c'est toujours trop long. Je vous l'annonce depuis, je crois, 2 ans, une année sûre, mais je crois 2 ans, oui, il y aura bien un procès sur Ursula von der Leyen. À l'époque, je vous disais, le temps est long. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il se rapproche. Il se rapproche inexorablement et Ursula von der Leyen tombera. Tombera avec tous les, ou du moins une partie des corrompus qui l'entourent. J'allais dire tous les corrompus, il ne faut pas rêver, ils ne les auront pas tous. Une partie des corrompus, ça ferait déjà plaisir. Même s'il n'y avait qu'elle qui tombait, je pense que beaucoup seraient déjà contents. Parce qu'elle représente et elle cristallise beaucoup de rejet sur sa personne. N'oublions pas non plus qu'elle a attribué à l'entreprise de son mari des subventions pour faire des recherches qui n'ont jamais eu lieu. Il y a quand même quelque chose de pourri au royaume de l'Union européenne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve très bientôt.